Bienvenue dans ce nouveau numéro de Zoom de Dr Patrick Dani. Le thème d'aujourd'hui va porter sur la prise de température, va porter sur la notion de fièvre. Qu'est-ce que la fièvre? La fièvre se définit par une élévation de la température du corps au-dessus de la norme, au-dessus de la normale. Habituellement, la température normale du corps est de 37 degrés. Il peut y avoir des variations, 37 degrés 5 le matin et jusqu'à 37 degrés 8 le soir. Donc vous allez voir qu'il y a des variations selon qu'on soit le matin ou qu'on soit le soir. Donc retenons que la température normale tourne autour de 37 degrés Celsius. Qu'est-ce que la fièvre? On parle de fièvre quand la température est supérieure à 38 degrés. Quand la température est supérieure à 38 degrés Celsius, on parle de fièvre. C'est dans ce cas qu'on parle de fièvre. Souvent, l'inquiétude de moment, mon enfant fait la fièvre, mon enfant fait la fièvre, on commence par paniquer, on commence par donner des produits à l'enfant, etc., etc. Pourquoi la fièvre? La fièvre, c'est un symptôme. Ce n'est pas une maladie. Un symptôme, c'est un signe. Donc, la fièvre, c'est le signe d'une maladie. La fièvre n'est pas en elle-même une maladie. La fièvre, en elle-même, c'est un symptôme, c'est un signe. C'est-à-dire qu'il y a un point d'appel d'une maladie. C'est au début d'une maladie que la fièvre apparaît. Dans nos milieux tropicaux, souvent c'est le paludisme qui est l'affection la plus prédominante. Donc en cas de paludisme, il y a la fièvre. Donc mécanisme de défense de l'organisme. Je donne l'exemple très simple. L'organisme est comparable à un territoire, à un pays. Maintenant, quand il y a une agression extérieure, il y a des rebelles qui viennent de l'extérieur pour attaquer ce territoire. Il y a sur ce territoire des soldats qui vont se défendre. Ils vont se défendre contre l'agresseur. Et c'est dans ce combat-là que la fièvre apparaît. Donc c'est le signe d'une agression extérieure. Cette agression, dans le cadre de la pédiatrie des enfants, peut être de plusieurs origines. Ça peut être une agression d'origine virale, ça c'est le virus, une infection virale. Les virus, ça peut être les virus de la grippe, le nez qui coule, etc. Ou bien ça peut être une agression d'origine bactérienne. Il y a des bactéries qui peuvent attaquer l'organisme, bactéries comme chez les enfants, des bactéries, on peut parler du pneumocoque qui donne des formes de méningite chez le nourrisson et d'autres types de bactéries aussi. Nous n'allons pas rentrer dans les détails dans ce sujet-là. Ça peut être aussi d'origine parasitaire. Il y a des agressions parasitaires, les parasites ont signé les vers, etc. Donc, c'est au début de cette affection-là que la fièvre survient. Donc, la fièvre, c'est un signe et non une maladie, c'est un symptôme. Donc, pour un enfant qui fait la fièvre, il commence à faire de la fièvre 38 degrés 5, il n'y a pas de panique majeure. Donc, on laisse le temps à l'organisme de se défendre. Quand il y a une agression, le système immunitaire va mettre en branle ses mécanismes de défense. Donc, la fièvre va survenir. Donc, une fièvre de 38,5, il n'y a pas d'inquiétude majeure. Tant que l'enfant mange bien, l'enfant bouge bien, l'enfant s'alimente bien, l'enfant ne fait pas de diarrhée, l'enfant ne s'affaiblit pas, il n'y a pas d'inquiétude majeure. Souvent, on donne 24-48 heures à l'organisme pour que les mécanismes de défense du système immunitaire se mettent en branle. Et généralement, dans ces cas-là, l'organisme va arriver à détruire l'agresseur, que ce soit un microbe, un virus, bien une bactérie. L'organisme détruit ça. C'est au-delà de ces limites de 48 heures en allant. Si l'enfant n'arrive pas à détruire l'agresseur,
et qu'il commence par s'affaiblir, par vomir, son état général est altéré, c'est dans ce cadre-là qu'on peut commencer par s'inquiéter et on va voir le pédiatre ou le médecin traitant pour une consultation dans ce cadre-là. Quand on parle de fièvre, il faut mesurer la température. Souvent, on remarque que nos mamans, une maman t'appelle, docteur, pédiatre, mon enfant fait la fièvre. La première question qu'on va vous poser, l'enfant fait combien de température? Parce qu'il faut chiffrer la fièvre. L'erreur que nous faisons souvent, c'est de mettre la main au niveau de la tête de l'enfant, la paume de la main au niveau de la tête de l'enfant, du front de l'enfant, ou du ventre de l'enfant, pour dire que l'enfant a le corps chaud. Le corps chaud, entre guillemets, c'est une sensation, une subjection. C'est subjectif, c'est pas objectif. Pour être objectif, il faut prendre la température. Donc c'est une sensation qu'on peut avoir en touchant la tête ou le fond de l'enfant pour dire que l'enfant fait la fièvre. Mais il faut chiffrer. Tant que le thermomètre ne vous donne pas une température supérieure ou égale à 38 degrés, on ne parle pas de fièvre. L'autre exemple que nous donnons toujours pour cette question de sensation que l'enfant ait le corps chaud, l'organisme c'est un tout. Les organes qui vont demander un afflux important de sang sont entre guillemets plus chauds que le reste des autres organes ou bien des autres parties du corps. En général, la tête, le cerveau et le ventre, l'appareil digestif, sont des organes qui demandent beaucoup d'énergie et qui demandent beaucoup d'apport de sang. Donc le cœur va pomper le sang vers ces organes, vers la tête et vers le système digestif. Donc, ce qui fait que ces deux parties-là ont tendance à être entre guillemets plus chaudes que le reste de l'organisme. Donc, vous avez un doute, on prend la température pour voir si l'enfant fait la fièvre ou non. Et tant que cette température-là est inférieure à 38 degrés Celsius, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de fièvre.